Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc en fait j'ai décidé de vous faire une petite vidéo comme ça assez rapidement, enfin je dis rapidement mais tellement que je blablate, je sais pas combien de temps ça va durer, ça se trouve ça va être long. Pour vous, en fait, vous présenter ce que j'emporte en week-end, parce que là du coup je pars en week-end avec une de mes cousines. On a essayé de se faire un petit spa, un petit week-end de détente là parce qu'on en avait besoin. Donc je vais vous montrer ce que j'emporte. Donc on part 2 jours, en fait 1 nuit. Donc je me rends compte que j'emporte vraiment pas beaucoup de fringues. Mais par contre j'ai un peu trop de trousses de toilette en fait. Parce que j'ai toujours l'impression que je vais manquer de quelque chose. Donc je sais pas, c'est psychologique. Mais du coup j'emporte peut-être un peu trop de choses, vous allez me dire. Parce que là juste pour 1 nuit, clairement j'emporte plein de choses. Mais bon. Hein, de toute façon, je suis addict beauté et compagnie, donc si j'importais que 2 produits, forcément, vous direz c'est pas normal. Hein. Donc bon, je vais commencer avec tout ce qui est produits de beauté, je pense. Hein. Donc j'ai plein de petites trousses comme ça, en fait, parce que du coup, j'emporte pas que des petits contenants, en fait, c'est des grands contenants, donc forcément, ça va prendre la place. Je suis obligée de prendre shampoing, produits capillaires et compagnie vu qu'on va se baigner, parce que ça va être le spa, donc il va falloir que je me lave la tête et tout ça. Donc bon. J'étais un peu obligée de tout prendre. Donc ça en fait, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris ma trousse que je garde tout le temps dans mon sac de sport. Donc c'est un peu mes essentiels que je garde au cas où. Donc bien sûr un petit rasoir, hein, on sait jamais. Une brosse à dents forcément. Je vous déballe comme ça vient. Hein. Mon shampoing, donc là il m'en reste, je fais bien de le prendre avec vous parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Je sais pas si, je pense que ça va aller mais on verra bien. Donc ça c'est le Phyto Joba, soin hydratation brillant cheveux secs, donc j'aime beaucoup ce shampoing de chez Phyto. Il hydrate beaucoup les cheveux, moi qui ai les cheveux secs. Une fleur de douche, bon, des mouchoirs ça sert toujours. Ça c'est le masque de chez Aussi, le 3 minutes Miracle, le soin intensif reconstructeur. Donc là je suis en fin en fait, j'essaye de le terminer. Donc je vais voir si j'aurai l'occasion de le... Enfin il va falloir que je le termine en fait. Ça je pense que je vais l'enlever. C'est un soin de Tony Ngai, crème mémoire de boucle, mais celui-là je le mettais, c'était pour le terminer, mais je l'aime pas trop. Je pense que je vais le laisser de côté celui-ci. Un antifreeze forcément, mais j'ai pas de petit format, donc bon, je vais rester avec celui-ci. En gel douche par contre j'ai un petit format comme ça, donc celui-ci c'est le Ushuaïa à la grenade, j'aime beaucoup l'odeur. C'est frais, puis ça rappelle un peu les vacances, donc j'aime bien. Là j'ai un spray d'huile d'argan, parce que je vais en profiter pour me faire un bain d'huile. Vu que je vais être dans le spa, tout ça, il va faire chaud, ça va être bien pour bien faire infuser le bain. Un petit élastique. Donc ceux-là, je les ai trouvés chez Primark. Franchement, je les adore. C'est ceux qui sont un peu en fil accordéon. Et ça laisse pas de marque sur les cheveux. Donc voilà, ça c'est ma première trousse. Donc je remets vite fait les trucs dedans. Bon, finalement, j'enlève pas trop de trucs pour le moment. J'en avais quelques-uns. Mais vu que c'est des grands formats, c'est ça qui est chiant en fait. Et j'ai pas assez de petits formats pour tout transvaser. Il aurait fallu que je passe à Primark pour m'acheter des kits voyage. Je vais peut-être y passer tout à l'heure. Donc là voilà, une première trousse. Hop, après, dans une autre trousse, j'ai des produits capillaires en fait, c'est pour me coiffer. Ça c'est ma crème de chez Chlorane, ma crème de jour pour les cheveux. C'est au dattier du désert, j'aime beaucoup. Et pareil, je suis en fin de tube. Donc ça va peut-être être l'occasion pour moi de les finir. Ma crème de chez Furterer, c'est la Acanthe pour les cheveux bouclés. Ma brosse, la Tangle Teaser, celle-ci je l'adore. Elle démêle super bien et elle casse pas le cheveu en fait. C'est ça que j'aime bien. Une crème pour le corps, donc ça c'est une crème de chez Victoria's Secret, c'est la Love Spale aux fleurs de cerisier et pêche.
Donc c'est autant pour le corps que pour les mains. Et j'aime beaucoup l'odeur de celle-ci. Et elle sent tellement fort que ça peut vous servir de parfum. Elle parfume et l'odeur reste sur le pyjama. Donc ça j'aime bien. Donc franchement ça parfume pendant longtemps. Un déo. Donc ça c'est le Dove Invisible Dry. Vous excuserez pour mon super accent. Donc ça c'est le format compressé. Donc là pour le coup c'est pratique. J'ai pris des lingettes démaquillantes au cas où si on sort ou quoi. Après le soir j'ai pas envie de me redémaquiller après la douche. Pour me démaquiller vite fait. Donc chez Diadermine, celles-ci elles sont pas mal, elles démaquillent assez bien. Ça par contre j'ai pas de petit format, ça me prend trop de place. C'est le gel douche intime de chez Intima là. Donc forcément c'est un gros machin. Et pareil j'ai plus de petit format. Et j'ai du coup les lingettes intimes pareil. Et que j'ai pas acheté en petit format donc forcément ça prend de la place. Du coup j'ai un autre petit élastique. Je le laisse dedans au cas où si jamais ma cousine elle oublie son petit élastique. Et hop. Voilà donc là c'est vraiment mes petits... En fait c'est mes essentiels. Hein. Mais je pense que je pourrais tout rentrer peut-être dans une autre trousse. Faudrait que je vois. Voilà. Mais ça c'est les... J'aime beaucoup cette trousse, ça vient de chez Clarins, c'est dans tout ce qui est coffret pour les crèmes, tout ça, donc vous avez souvent des trousses. Et franchement c'est pratique. Là-dedans j'ai mis quoi? J'ai mis mes crèmes en fait. Et encore j'ai pris que la crème de jour. Donc là j'ai mon contour des yeux de chez Clinique, c'est le All About Eyes en version normale pour le jour, j'aime beaucoup celui-ci. Ma crème de jour c'est Clinique aussi, c'est la Moisture Surge gel crème désaltérant. Intense pour le peau déshydratée. J'aime beaucoup, elle a une texture gel. Franchement, elle rend la peau toute douce et tout. J'aime beaucoup. Le matin, ça fait frais. Vu que j'avais pas pris ma crème pour le soir, j'ai pris mon sérum anti-soif intensif pour mettre le soir si jamais je sens que ma peau est un peu tiraillée avec cause du spa. Donc ça, c'est des petits échantillons que j'avais eu dans les coffrets que j'avais achetés là pour Noël. Là c'est un nettoyant de chez Clinique aussi, la crème moussante Sonic nettoyante. Donc là ça va, c'est des petits formats voyage. Dans un petit contenant j'ai mis un peu de tonique. Mon tonique de chez Nivea là, que j'aime bien. Si je me trompe pas c'est celui-là. Ouais c'est ça. Et puis voilà, après j'ai des cotons de tige. Et puis ça c'est un petit format, comment on appelle ça? Un vapeau de sac en fait. De parfum que j'avais acheté chez Primark je crois pour 2 €. Donc vous remplissez un petit peu de parfum et puis comme ça vous n'avez pas à ramener votre bouteille. Donc du coup ça c'est pratique quand même. Voilà pour la troisième trousse. Et en plus c'est des formats en verre, donc ça qui est chiant. C'est que j'ai peur de les casser. J'espère que ça ira. Normalement ça devrait aller. Hop. Donc les formats en verre c'est joli mais alors à transporter c'est une catastrophe. Donc ça c'était un petit kit de voyage pareil que vous trouvez chez Sephora hein, avec les petites trousses, vous avez les petites étiquettes pour remplir les produits dessus si vous voulez. Hop. Donc ça c'est pour tout ce qui était produits de beauté. Enfin hygiène tout ça. Et après j'ai tout ce qui est mon maquillage. Alors pour les pinceaux. Je me casse pas la tête, j'ai pris ma trousse de chez Zoeva, donc le kit pour les yeux, hein, j'ai tout pris. Je me suis pas cassé la tête. Donc moi j'ai les rose gold en fait. Donc c'est tout cela. Moi je les ai tous pris. Parce qu'ils étaient déjà dans la trousse en fait, j'avais la flemme de trier. Dedans j'ai rajouté, ça c'est quoi? C'est le contour brush de chez Real Techniques. Donc ça je m'en sers pour appliquer mon anti-cerne. Ça c'est pour appliquer le blush, c'est le Small Stipple Brush de chez ELF. Petit duo fibre. Ça je prends pour appliquer mon bronzer, donc c'est le Complexion Brush de chez ELF aussi. Donc il y a tout qui rentre dans la trousse, donc ça va encore. Après, alors ça, faut trop que je vous en parle. Donc, je sais pas si vous voulez une vidéo que là-dessus ou une petite démonstration à l'occasion, si je vous fais un maquillage, je vous montrerai. C'est un nouveau pinceau que j'ai trouvé sur AliExpress, donc ça ressemble en fait au petit pinceau. Donc je vous avais fait la revue là des Artist Brush, Artist, et celle-ci c'est pour le visage en fait, c'est le gros format. Et il est trop bien, je l'adore, c'est mon gros coup de cœur là, je l'ai reçu cette semaine et je me sers que de ça pour appliquer mon fond de teint.
Et franchement ça applique super bien, ça diffuse super bien la matière et c'est super rapide. Et contrairement à l'autre que j'arrive plus à utiliser parce que bah, j'ai le contour de l'œil qui est trop sensible, même au niveau de la peau en fait ça m'irrite trop. Bah celui-ci je peux l'utiliser tous les jours, il n'y a pas de souci. Et je peux même l'utiliser à la rigueur pour mon anti-cerne aussi, donc franchement je l'adore celui-ci. Donc vous me direz si jamais vous voulez une revue plus approfondie là-dessus. J'ai pris un pinceau poudre pareil que j'avais trouvé sur AliExpress, donc ça je vous l'avais déjà montré. Comme fond de teint je prends le Color Stay de chez Revlon. Hop. J'ai pris ça si jamais mes lingettes, j'arrive pas trop à me démaquiller avec. C'est un petit format de démaquillant de chez Clinique pour les yeux et les lèvres. Concernant le maquillage, donc le fond de teint je vous ai montré. Comme poudre, je prends ma poudre de chez Kiko. Là, celle-ci c'est quoi? C'est la Radiant Fusion. Donc c'est des poudres cuites en fait. Et celle-ci elle a un côté un peu illuminant en fait sur le visage. Je prends mon anti-cerne de chez Bourjois, c'est le Radiance Reveal. Donc je vous avais, pareil, j'avais fait une espèce de revue aussi que vous pouvez voir dans mes dernières vidéos où je vous montre la brosse de chez AliExpress là. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Il a un côté très illuminant. Après, pour les sourcils, j'ai pris mon crayon à sourcils que j'utilise tout le temps en fait. Hein. C'est celui de chez Kiko, c'est le Eyebrow Sculpt. Donc c'est la mine rétractable en fait. Comme ceci. Elle a un petit biseau. Et du coup il y a le goupillon qui est dedans. Donc ça c'est pratique, c'est un 2 en 1. Avec je prends le Eyebrow Designer, donc c'est pareil de chez Kiko, c'est un gel transparent en fait hein, pour fixer les sourcils. Hop, un rouge à lèvres, j'ai pris juste un rouge à lèvres en nude. Donc pareil de chez Kiko, c'est la gamme comme ça, là c'est les mats, si je me trompe pas. Et c'est un nude, ce qui est le plus basique. Donc là avec la lumière il va peut-être ressortir un peu rouge, mais c'est un bois de rose en fait assez foncé. C'est le 602 si jamais ça vous intéresse. Hop. Et en palette, je prends mes deux palettes NARS, enfin une des deux palettes que j'ai. Une pour le teint et une pour les yeux. Hein. Donc je prends, c'est quoi celle-ci? C'est l'amour, toujours l'amour, pour les yeux. Donc il y a un grand miroir et il y a plein de fards quoi. Avec ça je peux tout faire. Et c'est compact. Et pour le teint j'ai pris la Virtual Domination. Donc pareil vous avez bronzer et blush. Et en ce moment du coup je prends plus celle-ci parce que il y a les teintes pêche. Et vu qu'il y a le retour un peu du soleil, et ben, j'ai envie de mettre du corail et du pêche. Et en mascara du coup c'est pareil une miniature que j'ai eu dans un kit quand j'avais acheté le contour pour les yeux de chez Clinique. C'est le mascara Impact Optimal. Eye Impact Mascara. Voilà. Avec une brosse de ce qui est plus classique en fait, hein. C'est en poil celle-ci. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime pas trop, en fait il faut quand même bien le travailler. Il parle de genre un grand effet volumateur, nanana, je trouve pas trop. Et en fait la courbure elle tient pas. Donc c'est chiant. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu l'effet. Je sais pas ce que vous en pensez mais je crois que vraiment celui que je préfère c'est le volume de chez Chanel. Donc là j'ai quand même assez travaillé donc ça m'a fait quand même un peu de volume. Mais au fur et à mesure de la journée ça va tomber en fait, ça tient pas la courbure. Donc ça qui est chiant. Donc bon, dans tous les cas il est petit, donc ça c'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Après, en termes de fringues, comme je vous ai dit, j'ai pas pris grand chose. C'est juste pour une nuit, donc c'est juste histoire d'avoir du change et un peu d'options. Je suis restée assez basique. En fait, je prends toujours plus que ce que j'ai besoin. Parce qu'à chaque fois que je suis partie, j'avais souvent comment dire, des imprévus, au final je suis restée plus longtemps que ce que je devais et tout. Donc bon là normalement ça doit pas être le cas puisqu'en plus je travaille le lendemain, enfin le lundi, le mardi. Donc bon
Après on sait jamais, vaut mieux avoir plus que pas assez. De toute manière je suis en voiture donc je suis pas limitée en poids donc ça va. Après en termes de valise, je vais prendre ma valise cabine que j'avais acheté pour celles qui connaissent, enfin qui sont de Lyon, j'avais acheté chez Bleu Cerise. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Moi je l'aime bien. C'est une petite valise noire avec Oxford dessus. Voilà voilà. Donc voilà un peu sale là parce que je l'ai sorti dessous le lit. Mais franchement elle est pratique. Petite valise cabine, je peux tout mettre dedans. Donc ça c'est pratique pratique. Après, en termes de fringues, tout ça, donc bien sûr je vous ai dit c'était un spa donc on a besoin de maillot de bain forcément. Donc j'en ai pris deux, hein. Je sais pas si on va y aller les 2 jours mais au moins comme ça si l'autre est pas sec ou quoi ou que je l'ai pas lavé, moi j'en aurai deux. Donc j'ai pris un comme ça, celui-ci vient de chez H&M donc c'est un bleu roi. Ils les ressortent assez souvent, hein. Tous les ans vous les retrouvez ceux-là. Franchement j'aime beaucoup. Moi je prends que des bustiers comme ça. Et ceux-là ils ont un peu un esprit coque donc il maintient bien quand même. Donc avec le bas qui va avec, la petite culotte, hop. Et un que j'avais acheté où celui-là? Ah oui chez Undies. Je vais vous le fermer dans le dos. Celui-là ce qui est chiant c'est que en fait c'est pas... faut faire un nœud derrière. Donc du coup ça maintient un peu moins si vous enlevez ça là, les bretelles, du coup ça tient un peu moins bien, donc je l'aime un peu moins celui-ci. Quand c'est vraiment l'été, moi en fait je prends que des bustiers parce que je déteste avoir les marques là, de maillot de bain là, je trouve ça horrible quand on met les déos et tout. Donc j'achète que des bustiers. Après celui-ci en fait j'aimais beaucoup les détails en fait, la forme. Donc vous avez quand même l'armature, vous avez un joli détail là au niveau du décolleté. Et donc il y a la petite bretelle là. Et donc ça se ferme en petit kiki comme ça. Et franchement celui-ci pareil, hein, je l'ai pas acheté cher, hein. De toute façon je mets jamais cher dans mes maillots de bain. Donc celui-ci je vous ai dit, hein, je l'ai acheté chez Undies avec la petite culotte comme ça noire. Donc assez basse. C'est ce que j'aime beaucoup en fait, c'est le détail sur le côté. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu une espèce de tressage. Ça fait un peu ethnique je trouve. Je trouve ça super joli. Donc voilà, en termes de maillot de bain, ce que je prends, donc ça devrait suffire. J'adore les maillots de bain, en fait j'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Toutes les couleurs et tout, j'adore. Franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là je suis contente parce que aujourd'hui fait super beau et tout. Donc là je prépare ma petite valise, ça me fait une petite impression de vacances, machin, donc j'aime bien. Donc ça approche à grands pas l'été, donc je suis contente. Donc déjà on a le printemps qui est pas trop installé, mais bon. En tout cas aujourd'hui il fait beau, donc c'est déjà pas mal. Après en termes de fringues, franchement je reste vraiment simple. J'ai pris une petite jupe au cas où, je sais pas si je vais vouloir me mettre en jupe ou en pantalon. Donc j'ai pris une petite jupe comme ça, super stretch. Celle-ci je l'avais achetée où? Je l'avais achetée à New Yorker. Donc c'est les jupes qui coûtent 5 €, elles ont un petit détail comme ça. Et je suis super confortable dedans, je l'aime beaucoup. Donc j'ai pris des collants pour aller avec, parce que malheureusement le soir on ne peut pas se permettre d'enlever des collants encore. Hein. J'ai pris un petit débardeur, hein, ça c'est vraiment mon basique de chez Basique. Je les ai en toutes les couleurs. Donc celui-ci j'ai dû l'acheter à Primark, c'est des petits débardeurs hein, qu'on met sous les chemisiers, sous les pulls. Franchement, ça, je m'en passe pas. J'en mets vraiment toute l'année. Il n'y a que l'été que j'en mets pas parce que forcément il fait trop chaud pour en mettre. Mais sinon, c'est vraiment ce que je mets tout le temps. Après, j'ai pris un autre basique. C'est un pull col V noir. Donc désolé, il va peut-être être un peu froissé là à la caméra. C'est un peu dans le même esprit que le kaki que je vous avais présenté dans un de mes derniers hauls là que j'avais acheté chez Zara. Celui-ci, je l'ai acheté chez Mango. Et c'est le même esprit, hein. C'est vraiment plus long derrière que devant, avec les petites fentes sur le côté. Là par contre j'aime mieux parce que c'est un col V, c'est vraiment ce que je préfère et la matière elle est vraiment très agréable. Donc ça prend pas de place. Quand on le met sur soi ça se reforme, ça se froisse pas trop après. Et c'est vraiment trop agréable. Après au cas où, je sais pas si on sort ou quoi, je mettrai la petite jupe avec... j'ai pris un chemisier.
au cas où si on sort après le soir. Donc là il n'est pas boutonné mais bon c'est un petit chemisier noir, hein, ce qu'il y a de plus basique. Avec des petits détails sur les épaules que j'aime bien là en doré comme ça. Ça j'avais acheté où? Je me souviens plus. J'avais acheté chez le chinois je crois celui-là. Et ouais en fait je suis tout en noir. Parce qu'en fait il va pas faire très beau donc franchement j'ai pris que du noir. Je me suis pas cassé la tête parce que je vais prendre mon manteau, ouais mon manteau camel je pense, comme ça je vais faire noir et camel, ça ira bien. Et puis j'ai pris un jean noir, ce qu'il y a de plus basique, un skinny de chez Zara, je les prends souvent là-bas. Ils sont très confortables, j'aime beaucoup. Voilà, puis après bon bah j'ai pris un petit pyjama, forcément. Un petit pyjama short j'ai pris, hein, ce qui est le plus basique. J'aime bien ces petits shorts comme ça, un esprit un peu satin. Celui-ci je l'avais acheté chez Etam mais j'aime beaucoup, il est super fluide, franchement super confortable. Et du coup un petit Marcel, hein, un petit débardeur tout simple. Donc là ça fait un peu rose mais il est violet. Donc ça rappelle un peu les tons du short. Donc celui-ci je l'avais acheté chez Undies par contre. Donc ça c'est la petite astuce. Parce que souvent les hauts de pyjama chez Etam, tout ça ils sont. Je trouve ça cher franchement pour ce que c'est. C'est souvent 25 euros. Enfin clairement j'ai pas envie de mettre ce prix là dans un pyjama. Donc souvent quand c'est j'achète en solde en fait, j'achète des bas et puis après j'achète des basiques chez Undies comme ça avec la couleur qui rappelle le bas, comme ça ça fait un petit ensemble et ça vous les payez quoi 2-3 euros donc franchement ça vaut le coup. Donc voilà les filles, bah écoutez j'ai fait le tour. Après je prends pas tout ce qui est accessoires cheveux et compagnie, franchement j'en prendrai pas. Je vais juste prendre une petite pince là comme j'ai là dans les cheveux et je vais rester simple, je vais pas me faire ma mèche ni rien. En termes de bijoux, je pense que je vais prendre ce que je porte là actuellement. Je vais vous montrer comme ça, ce sera fait. C'est les dernières choses que j'ai reçues de chez AliExpress. Vous allez vous dire, je devais une addict AliExpress, mais franchement, ouais, carrément. Donc j'ai reçu cette bague là, que j'aime beaucoup. Elle a un esprit un peu rose gold et noir, avec des strass. Donc je sais pas si vous allez aimer, après c'est en fonction des goûts, hein. Voilà. Donc moi je voulais en fait c'est des bagues un peu rose gold, donc je la trouve jolie. Ma montre du coup que j'avais déjà présentée là, la Daniel Wellington, je sais pas si vous allez bien voir là avec la lumière, ouais voilà ça focus bien normalement. Et puis les petits bracelets là que je viens de recevoir, je les trouve super jolis. Pareil rose gold et j'aime bien l'association en fait. Donc là vous avez les petits cœurs avec un strass et un non strassé. Et là c'est un clou, donc ça a un peu inspiration du clou de chez Cartier, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, après ça par contre ça vient de chez Fossil. C'est un petit collier comme ça, pareil rose gold, et les boucles d'oreilles, bah non, j'ai oublié d'en mettre. J'ai oublié d'en mettre. Je vais vous les montrer. Je fais tout tomber. Donc celle que je vais prendre en fait c'est des petites créoles comme ça je pense. Avec, je sais pas si ça va focuser, avec des petits strass rose gold en fait. Donc celle-ci je les avais achetées à... Je les avais achetées où celle-ci? À Accessorize, je les avais achetées. Et je trouvais que ça faisait bien la parure avec le reste. Bon après c'est des classiques, hein, vous pouvez les retrouver. Excusez-moi, vous pouvez les retrouver facilement je pense. Donc voilà, ça fait un petit ensemble un peu camel rose gold et j'aime bien. Je pense que je vais rester là-dessus pour le week-end. Après bah normalement il va pas faire beau mais il va faire peut-être je sais pas 14-15 je pense. Donc après s'il fait humide et tout je pense qu'il fera quand même un peu frais. Donc je pense que je vais prendre mon manteau camel. Je vais pas rester en perfecto et puis après en sac ouais je pense que je vais prendre mon sac camel. Je vais vous le montrer. Hop, je vous l'avais déjà montré. Je pense que je vais prendre ce sac là. Donc pareil, il y a des détails, dorés avec la hanse. En bandoulière, c'est toujours pratique quand on part. Et puis voilà, en termes de chaussures, je pense que je mettrai des motardes. Et puis, ah oui, si on sort le soir, parce que je sais pas si on va sortir, mais si j'ai envie de mettre un peu de talons. Le truc, c'est que je me suis foulé la cheville, donc là, ça va un peu mieux. Donc, je vais pas prendre des gros talons, quoi. Donc, je vais rester sur mes bottines comme ça.
Donc ça fait quand même un petit talon et puis c'est un talon large, elle reste quand même confortable. Et je les aime bien en ce moment, je les remets un peu. Parce que là bientôt ça va être terminé. On va pouvoir mettre tout ce qui est petite slip-on et tous les escarpins ouverts. Parce que bah, ça y est, le printemps est enfin là. Bah écoutez les filles, je pense que j'ai fait le tour. J'ai encore bien blablaté. Hein. Je pense que ça va faire 20-25 minutes que je blablate. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Ça fait peut-être un peu brouillon comme je vous ai présenté. Donc bon, je sais pas. Donc je suis désolée pour cette fois-ci. Si jamais ça vous plaît pas trop, bah vous me direz. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous pensez hein, dans les vidéos, vos avis sur les produits que je présente, etc. On échange ensemble, on partage. C'est ça le but hein, de toute façon. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez un peu plus partager, donc sur Instagram et sur Snapchat, si vous voulez. Et puis voilà, je sais pas si je vous ferai un petit vlog, je me tâtais à faire un petit vlog du coup du week-end, ça changerait un peu de vidéo. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si un petit vlog ça vous dirait ou pas. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Et puis bah je vous fais des bisous, à bientôt!